Est-ce que c'est le début de la guerre de l'intelligence artificielle? L'annonce de la nouvelle plateforme d'intelligence artificielle qui se nomme DeepSeek a eu l'effet de tremblement de terre sur le milieu de la tech et il a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières semaines. Une annonce qui semble gêner les géants de la tech américains et qui a eu un effet considérable sur les marchés financiers. Nous allons sortir notre casquette de détective et partir à la recherche des explications claires et précises pour bien comprendre la grosse polémique derrière l'annonce de DeepSeek. Nous avons en majorité travaillé avec des plateformes d'intelligence artificielle comme ChatGPT, sinon Copilot et plein d'autres. Ces plateformes peuvent nous aider à rédiger des textes, traiter des tableaux Excel, chercher des recettes ou même coder un site web. Une des plus célèbres plateformes d'intelligence artificielle, c'est ChatGPT, qui est le produit de la boîte tech OpenAI. C'est un produit qui évolue depuis des années. Leur dernière version est assez complète. Elle peut traiter plusieurs types de fichiers et elle a une énorme capacité d'apprentissage. Autrement dit, grâce à cette dernière version qui s'appelle O1, on peut créer un nouveau modèle, importer plusieurs types de fichiers qui contiennent des informations sur un domaine quelconque et grâce à la capacité d'apprentissage énorme de cette dernière version, le modèle il va consommer les informations qu'on lui a données et il va devenir un expert dans la matière. Donc on vient de créer un expert dans un domaine. Et un beau jour, une plateforme qui se nomme DeepSeek a fait son apparition spectaculaire dans le domaine et les marchés de l'intelligence artificielle. C'est une plateforme qui sait en faire plus et d'une façon efficace. Mais ce qui a rendu l'apparition de cette plateforme très spéciale avec l'air menaçante, oui, menaçante, c'est qu'elle est une technologie chinoise. C'est l'une des causes principales derrière cette énorme polémique de l'apparition de DeepSeek. C'est la Chine qui a enlevé son t-shirt pour montrer ses muscles sur la plage de la technologie. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a fait son effet. La Chine a réussi d'intimider ses concurrents et ils ont senti la menace. Peu de temps après cette apparition, on a vu le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, signer de nouveaux projets de loi pour accorder d'énormes budgets à la recherche et développement dans le domaine d'intelligence artificielle. Mais le fait que DeepSeek est chinoise, ce n'est pas la seule raison pour laquelle la polémique est si énorme. La technologie, la façon comment DeepSeek est conçu et sa façon de raisonner, son coût en énergie et en matériel sont des raisons à absolument tenir en compte et surtout à étudier. Autrement dit, DeepSeek a secoué la façon de faire des grandes boîtes tech derrière ChatGPT et ses cousins. Et pour bien comprendre cet aspect, nous allons plonger dans la façon de fonctionner de ChatGPT et DeepSeek. Et nous allons faire une sorte de tableau comparatif à la fin pour bien résumer. Et nous allons commencer par étudier la façon de fonctionnement de ChatGPT. Je commence par expliquer la source d'informations utilisée par ChatGPT pour générer ses réponses. ChatGPT a été nourri avec des énormes bases de données. Entre parenthèses, les ingénieurs préfèrent utiliser le terme entraîné plutôt que nourri. Donc on reprend. ChatGPT a été entraîné avec des énormes bases de données qui contiennent beaucoup d'informations sur presque tous les domaines et même des conversations, des vraies conversations humaines. Et on est tous d'accord que tout ça, ça consomme d'énormes quantités de mémoire de stockage et de très grandes puissances de calcul. Et c'est justement là que ChatGPT a été touché par DeepSeek. Lorsqu'on utilise ChatGPT, la première chose qu'on doit faire, c'est lui donner des ordres ou des instructions ou des demandes. C'est là qu'on va lui écrire ce que nous voudrions qu'il fasse. Par exemple, donne-moi les prénoms des chats qui commencent par M. Et cette partie, on appelle ça le prompt. P-R-O-M-P-T. C'est le terme technique qu'on utilise pour signifier la demande ou les ordres qu'on donne à ChatGPT.
Et c'est la partie qui influence le plus notre résultat désiré et la façon de réfléchir et de fonctionner de ChatGPT ou les autres plateformes. Plus que l'instruction est claire et plus que la méthode de travail qu'on veut que ChatGPT utilise est bien détaillée, plus que le résultat final ou la réponse de ChatGPT va être satisfaisante. On peut même demander à ChatGPT de nous poser des questions pour bien comprendre notre demande et nous donne un meilleur résultat. Et après avoir donné nos instructions ou faire notre demande à ChatGPT, ChatGPT va commencer à chercher dans des milliards de livres et d'articles et discussions. Il va fouiller son énorme base de données pour repérer des associations entre votre demande et les mots qu'il trouve. ChatGPT ne cherche pas la vérité, mais la réponse est la plus cohérente par rapport à la demande qu'on lui a faite. Et pour utiliser les bons termes par rapport au prompt. Et finalement, il va générer la réponse progressivement en choisissant les mots les plus logiques. Grosso modo, ChatGPT a besoin d'énormes quantités de mémoire de stockage dans laquelle les informations qu'il utilise pour générer ses réponses sont stockées. Et bien évidemment, une énorme puissance de calcul pour faire le tout en quelques secondes. Et une quantité considérable d'électricité pour alimenter les machines de stockage et de calcul utilisées. Et c'est pour ça que ce n'est pas surprenant que l'abonnement par mois pour accéder au service premium de ChatGPT coûte assez cher. Mais par contre, DeepSeek a su faire autrement. À la place d'utiliser d'énormes quantités de mémoire dans lesquelles d'énormes quantités d'informations sont stockées pour les utiliser afin de générer la réponse désirée, DeepSeek, elle s'est orientée tout simplement vers la recherche web. Et oui, juste la recherche sur Internet. Ça veut dire, lorsqu'on lui pose nos questions, DeepSeek va effectuer des recherches Internet en même temps, ce qui permet de trouver des réponses rapidement. Pas besoin de stocker comme ils ont fait pour ChatGPT parce qu'il utilise la navigation web. Donc, un temps de réponse plus rapide, moins besoin de stockage, ce qui nous donne un système qui consomme beaucoup moins d'énergie. Et là, lorsqu'on parle d'énergie, on parle d'électricité. Ce qui donne une efficacité plus élevée avec un coût plus bas. C'est un vrai coup de génie. Mais bien évidemment, DeepSeek a ses limitations. Il ne peut pas, par exemple, générer des photos à partir du texte comme on peut faire avec le module DALL-E 3 de ChatGPT. Donc, pour résumer, on a l'intelligence artificielle de type ou de style ChatGPT qui utilise d'énormes quantités d'informations stockées dans beaucoup de mémoire et qui a besoin d'énormes puissances de calcul pour répondre très rapidement, mais qu'elle a d'autres super pouvoirs comme la génération des images à partir d'un texte, contre une autre plateforme qui s'appelle DeepSeek qui utilise tout simplement la navigation web, ce qui donne qu'on a besoin beaucoup moins de stockage d'informations, un peu moins de puissance de calcul et beaucoup moins d'énergie consommée, ce qui donne une efficacité plus intéressante, ce qui donne moins d'énergie par recherche effectuée et ce qui signifie que DeepSeek est plus efficace que ChatGPT pour le moment. Et je dis bien pour le moment. Donc, c'est Sage Mode. On a fini notre vidéo d'aujourd'hui et je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à la prochaine.